Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois d'août. Nous allons demander un message pour les vierges avec le souffle des anges pour se reconnecter à soi. Alors, les vierges, un message pour se reconnecter à soi. Est-ce que je pourrais avoir un message pour les vierges? Alors, hop là. On vous dit, chaque mot, pensée et action crée votre œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges. Oh! Il y a ici des vierges qui ont fait des demandes à l'univers et qui peut-être ne sont pas satisfaits par leurs demandes envers l'univers. Pourquoi? Alors, soit vous n'avez pas été assez précis, assez détaillé. Quand on fait une demande à l'univers, plus c'est détaillé, mieux c'est. Ici, chaque mot, pensée et action crée votre œuvre d'art. Ça me renvoie à la théorie justement de comment est-ce qu'on manifeste ce qu'on a envie dans notre vie, comment est-ce qu'on crée notre vie, pourquoi on dit qu'on est 100% créateur de tout ce qui nous arrive, parce que c'est grâce à nos pensées, à nos paroles et à notre action que l'on arrive à créer tout ça. Donc en général, peut-être qu'ici, on vous invite à être aligné, c'est-à-dire exemple, vous avez envie d'une nouvelle voiture. Comment créer et manifester cette nouvelle voiture dans votre vie? Eh bien, tout d'abord, ça commence par la pensée. En pensée, vous êtes en train de vous dire, voilà, j'ai envie d'une voiture. Maintenant, quelle voiture vous avez envie? Quel style de voiture? Quelle couleur? Est-ce que vous voulez une hybride? Est-ce que vous voulez une essence? Est-ce que vous voulez une gasoil? Tout ça se passe d'abord dans votre pensée. Et la pensée, c'est un premier souhait que l'on envoie de manière vibratoire à l'univers. Ensuite, vous allez commencer à en discuter autour de vous. Peut-être avec vos amis, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être avec vos parents. En tout cas, vous allez avoir des échanges comme ça où justement ces échanges, ces mots, cette parole va vous permettre de faire vos choix, de faire un premier tri dans vos pensées, justement. Est-ce que vous voulez une voiture rouge ou une voiture jaune? Et peut-être que c'est justement en parlant que vous allez réussir à vous décider vous-même. Et lorsque vous avez enfin parlé, sachez que là, il y a une deuxième étape, c'est-à-dire que le souhait que vous envoyez à l'univers, là, cette deuxième fois, avec la parole, vous l'envoyez sur une fréquence vibratoire plus haute, c'est-à-dire que le message, il arrive beaucoup plus rapidement, il est beaucoup plus fort. Après tout ça, il vous suffit d'agir. Vous voulez une voiture, alors allez la chercher. Allez faire le tour des concessionnaires, allez faire le tour de tous les endroits où on vend des voitures. Est-ce que vous voulez une voiture d'occasion ou est-ce que vous voulez une voiture neuve? Allez faire vos recherches, allez faire votre petite étude de marché sur les prix, sur les modèles, sur la marque que vous voulez. Commencez à être dans l'action. Et c'est comme ça que vous allez justement créer votre œuvre d'art et réussir à manifester cette voiture peut-être dans votre vie. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça marche pour tout, pour tout. Si votre pensée est alignée avec votre parole, qui est alignée avec votre action, si finalement dans votre pensée vous vous dites, moi je veux une voiture d'occasion rouge, à ce moment-là, eh ben, vous allez en parler tout autour de vous et vous allez peut-être demander, oui, je cherche une voiture d'occasion rouge, vous ne connaissez pas quelqu'un qui en a une et vous allez agir. S'il faut que vous alliez faire un prêt, par exemple, pour cette voiture, voilà, il faut être dans l'action. En tout cas, il faut que vous restiez aligné entre ces trois étapes-là. Et c'est comme ça que l'on a et c'est comme ça que l'univers nous envoie ce que l'on a demandé. Il est possible aussi que là, l'univers vous ait envoyé quelque chose que vous avez demandé et que finalement, eh bien, ce n'est pas exactement ce que vous vouliez. À ce moment-là, reformulez votre demande. Ne restez pas bloqué sur ce premier échec, entre guillemets, ok?
On va demander à la voix des âmes, est-ce que votre âme a un message pour vous? On vous demande de retrouver le calme et la paix parce que vous avez été dans des énergies un peu stressantes. Vous avez été stressé. Voilà, vous avez des messages de conseils. Ok, donc ici, vous vous attendez à recevoir des conseils et c'est aussi vous qui donnez des conseils. Vous vous attendez à recevoir des conseils pour justement vous aider à gérer cette instabilité émotionnelle, pour vous aider à maîtriser votre ego, pour vous aider à retrouver le calme et la paix intérieure. Il y a peut-être beaucoup de stress. Ici, il y a le bonheur qui vient à vous. C'est peut-être justement ça qui vous stresse. Peut-être que vous êtes en attente de ce bonheur. Dans tous les cas, ok, en fait, vous avez fait une demande à l'univers, vous avez reçu déjà votre premier cadeau, vous ressentez et vous voyez, vous avez conscience du côté positif que cela vous apporte, mais vous n'êtes toujours pas satisfait. Alors, ici, restez quand même dans la gratitude, absolument. Sinon, vous risquez de bloquer vos énergies vis-à-vis de l'univers. Bonheur, apprentissage. Oui, ok. Il y a certaines personnes ici qui auront justement un guide qui sera là présent, un guide physique ou invisible. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide et des conseils parce que là, il y a beaucoup de personnes et je ressens une personne en particulier qui aura un rôle de guide, un rôle de conseiller. Il est aussi possible que vous ayez voir des spécialistes pour vous aider à retrouver le bonheur et le calme. Des spécialistes dans tous les domaines. Ça peut être des médiums, des énergéticiennes, des voyants, tout comme ça peut être aussi des psychothérapeutes, des psychologues, etc. En tout cas, on sent ici que vous avez besoin de parler, de vous exprimer. Peut-être aussi que votre loi d'attraction n'a pas fonctionné parce que vous a- vous- votre pensée n'était peut-être pas alignée à votre parole. Ce que vous pensez dans votre tête, ce n'est peut-être pas forcément ce que vous étiez en train de dire. Comme si vous aviez reçu un premier cadeau, vous avez ressenti une brise de calme, de paix et de bonheur, mais vous êtes plus en train de focus sur les choses stressantes, plus en train de focus sur ce que vous n'avez pas réussi, sur ce que l'univers ne vous a pas envoyé. Essayez de transformer de manière alchimique tout ça. Essayez de focus, même si c'est un faible taux, de focus sur les choses qui vous calment, qui vous apaisent et qui vous rendent heureux. Ok. Je vois aussi ici qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des relations très importantes avec les animaux. Alors, les animaux peuvent vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Il y a aussi beaucoup de personnes ici qui sont un petit peu méfiantes. Ayez confiance en l'univers. C'est ça aussi. Ayez confiance en vous, en ce que vous avez envie et en l'univers. Ok. On va demander, s'il vous plaît, un passé, présent, futur, une synthèse pour les vierges, pour moi toutes. On nous parle de chance. À la coupe. Nous avons la guitare, le côté artiste et la transformation, une renaissance. Donc, vous êtes en plein renaissance, en pleine transformation, en plein changement intérieur. Peut-être que ce n'est pas aussi tout à fait le bon moment pour faire vos demandes. Vous devez d'abord finir votre changement intérieur, ok? Et il y a peut-être ici un détachement, une coupure. Quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a une certaine notion de sacrifice. Peut-être que cette notion de sacrifice a un lien avec quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir, quelque chose d'artistique.
Peut-être qu'ici, on vous demande aussi de réveiller l'artiste qui est en vous, les dons d'artistes qui sont en vous. Cette originalité, vous allez retrouver ici cette originalité, cette confiance, cette individualité. Comment dire vous allez être différent et vous allez aimer votre différence. Alors, dans le passé, présent, futur. Synthèse. Dans le passé, il y a des signatures. Vous vous êtes engagé quelque part dans une situation qui vous a au final rendu triste. Dans le moment présent, il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous manquez peut-être d'ancrage. Du coup, je ressens ici que votre chakra racine est déstabilisé et votre chakra du troisième œil aussi. Faites attention là, il faut vous reposer, il faut aller faire des soins énergétiques, des massages, vous reconnecter à la nature, prendre soin de vous. Rééquilibrer vos chakras, les réharmoniser, parce que là, oui, là, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est peut-être ça aussi qui vous attriste. Peut-être aussi que vous ne voyez pas la stabilité de votre vie. Et dans votre futur, on nous parle d'abondance. Dans votre futur, on nous parle d'abondance et d'alliance, de partenariat, de collaboration. Peut-être ici que nous avons de l'engagement avec un réel amour, un amour inconditionnel. Et, on ressent beaucoup d'émotions ici. Il y aura des hauts et des bas peut-être au début dans ce partenariat. Alors ici, on peut me parler... je ressens beaucoup des énergies d'abord d'amour romantique, ensuite de famille, puis de partenariat professionnel. Parce qu'ici, on peut aussi me parler d'un engagement dans un partenariat ou d'un engagement au niveau professionnel qui au final vous a rendu triste. Sauf que, voilà, c'est au niveau professionnel et vous n'arrivez pas peut-être à trouver des solutions pour l'instant parce que vous ne voyez pas bien les choses et vous pensez trop à votre stabilité. Vous voyez, et vous dites que vous devez absolument garder ce contrat-là pour continuer à avoir une vie stable. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers l'abondance et le partenariat. Donc, je pense aussi que ici, c'est comme si vous aviez demandé un contrat que l'univers vous a donné, que finalement, ça vous a rendu triste. Mais en fait, je crois que c'est parce que vous ne voyez pas bien les choses que ça vous rend triste. Parce qu'au final, je pense que le contrat qui s'est fait ici dans le passé, c'est celui qui va vous apporter de l'abondance et une belle alliance. Et en synthèse, on a une harmonie. Voilà, parfait. Ici, il y a bien le H de l'homme qui me confirme qu'une réelle relation d'un amour véritable peut se faire dans votre futur et que c'est possible que ce soit un homme que vous avez déjà rencontré, avec qui vous êtes éventuellement engagé, en tout cas vous êtes en relation avec cet homme-là, et peut-être qu'au début justement vous êtes un peu triste parce que peut-être que vous avez eu des fausses projections, mais ici on me confirme que vous allez retrouver l'harmonie, que vous allez rééquilibrer vos chakras, retrouver l'harmonie et l'équilibre dans tous les domaines de votre vie en fait. Je crois que ici vous avez cru que c'était un cadeau empoisonné, alors qu'en fait, pas du tout. Dans le moment présent, vous allez guérir et équilibrer vos chakras et vous harmoniser et vous allez aller forcément vers l'abondance, l'alliance, l'amour, l'harmonie. C'est magnifique ça pour vous, les vierges. On va faire un tirage général. Quelles sont les énergies générales pour le mois d'août pour les vierges, s'il vous plaît? Les énergies générales pour les vierges. Alors, les énergies générales. Nous avons la méfiance, la prudence, on y va doucement et nous avons l'oreille. Alors ici, on vous demande d'écouter, ok, écoutez tout ce qui se passe autour de vous.
mais restez sceptique. Est-ce que cette personne vous dit la vérité ou est-ce qu'elle essaie de vous influencer? Est-ce que cette personne est dans une parole impeccable ou est-ce qu'elle a une mauvaise parole? Est-ce que cette personne vous dit des choses gentilles ou méchantes? Vous voyez, ici, je ressens que vos oreilles seront très sensibles. Vous aurez peut-être aussi une très forte capacité de clairaudience et vous allez facilement repérer les mauvaises paroles, les paroles à énergie lourde. Vous allez être très sceptique aussi sur ce que vous allez entendre. Mais alors, faites attention parce que c'est le fait que vous soyez... c'est bien d'être sceptique, mais il y a une différence entre être... Mais c'est pas bien d'être méfiant, vous voyez? Ici, on est dans une énergie de méfiance. Donc, une énergie de prudence plutôt. Donc, sur cette énergie de prudence qui est cette ligne-ci, on va avoir dans les pôles... négatif, la méfiance, et dans les pôles positifs, la prudence. Vous voyez la différence? C'est bien d'être prudent, c'est pas bien d'être méfiant. Parce qu'à être méfiant, on se bloque. Ok? À être prudent, c'est bien. On fait attention à son backup, à ses arrières. Alors, les énergies pour le mois d'août, pour les vierges. Les énergies générales. Nous avons l'harmonie ou un homme, le ver, la lune, le manque, la méditation, la voiture, les biens matériels. La voiture, c'est marrant, vous voulez vraiment? C'était vous la voiture? Non, bref, laissez tomber. Le doute, les désirs et la vipère. Alors, ici, voilà, vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes et vous êtes en réflexion vis-à-vis d'un manque que vous ressentez. Un manque que vous ressentez et qui vous permet pas de ressentir l'harmonie autour de vous. Il y a peut-être aussi des doutes et des questionnements vis-à-vis d'un homme et justement un manque aussi vis-à-vis de cette personne. Il y a ici une harmonie intérieure qui va il y a des invitations qui vont venir à vous. Donc je pense que cet homme va vous inviter et il aura peut-être une énergie un peu yin, c'est-à-dire très doux, très intuitif. On vous dit aussi d'être à l'écoute de votre intuition ici. Par rapport à cette harmonie, cet homme, et par rapport à cette invitation. Vous aurez une invitation. C'est une invitation qui va vous faire plaisir, qui va vous apaiser et qui va vous permettre de retrouver ce calme et cette paix intérieure vis-à-vis de vos réflexions, votre mental, mais aussi de certains soucis matériels. Je vois ici qu'il y a certains d'entre vous se posent des questions aussi et ont peut-être aussi des soucis, un manque matériel. Et ici, la carte du désir me confirme bien qu'en effet, vous avez fait des demandes, mais des demandes non précises. Vous n'étiez pas sûr non plus de ce que vous avez demandé, mais vous avez quand même demandé. Et au final, vous n'avez pas demandé la bonne chose. Faites attention aussi à votre parole ici. J'ai le sentiment que peut-être vous avez... utilisé la parole contre vous ou contre d'autres. Faites attention aussi à l'énergie de la vipère, c'est-à-dire que cette carte peut me dire aussi qu'il se peut que vous ayez été jaloux de matériellement, enfin pas forcément matériellement, mais vous avez été jaloux parce qu'autour de vous, il y a eu des gens qui ont eu ce que vous avez voulu. Vous avez eu des désirs, mais en fait, vous n'avez pas forcément eu ce que vous désiriez. Et par contre, vous voyez autour de vous qu'il y a des personnes autour de vous qui arrivent à avoir ce que vous désirez. Donc, restez loin de la jalousie et de l'envie. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même avoir ce que vous avez envie, vos désirs. Ok?
Il y a peut-être aussi ici des vierges qui ont des désirs sexuels malsains, peut-être. Ou en tout cas qui se posent des questions vis-à-vis de leurs désirs sexuels. Est-ce que vous êtes en pleine remise en question vis-à-vis de ça? Au final, un peu vis-à-vis de tous les plaisirs. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour recouvrir la vipère? Le printemps, le donner, le recevoir, la renaissance. La floraison, la germination, les projets. Le repos, lâcher prise, vous allez trouver la clé pour faire le bon choix et revenir sur le bon chemin. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur le printemps? Oui, ok, non, ça va aller. La vipère est là aussi parce que vous voyez pas bien les choses. Vous allez vers une renaissance, vous allez retrouver de la vitalité et les choses vont se stabiliser de manière soudaine. Il y a un changement ici qui va faire tourner la roue de manière très soudaine et inattendue. Il se peut aussi que vous viviez des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Et quand vous êtes en bas, restez positif. Je sais que c'est difficile, mais ayez confiance que la roue tourne toujours, ok? Toujours. On va passer au tirage relationnel. On va demander un message avec les anges de l'amour pour vous, les vierges, pour ce mois d'août. Est-ce que je pourrais avoir un message d'amour pour les vierges? Oups là! Nous avons la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Nous avons la relation karmique, vous vous connaissiez déjà, en effet, c'est une personne de votre passé. Alors là, ça me parle de votre ex, hein, de cette vie ici aussi, hein, plus que d'âme sœur que vous ne connaissez pas encore. Et on nous parle d'engagement. Waouh, magnifique, magnifique. Du coup, lâchez prise, ok? Si là, vous êtes en attente d'une réconciliation et d'un engagement, de la rencontre ou même si vous êtes célibataire, hein, si vous attendez une personne qui vient à vous, si vous êtes en couple mais que vous attendez un engagement, si vous attendez quelque chose de plus sérieux ici en amour, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça y est les gars, vous avez fait vos demandes et là, l'univers va vous l'envoyer. Il y a des belles énergies ici au niveau amoureux. C'est magnifique. Lâchez prise maintenant, laissez faire les choses, ok? Parce que si vous essayez d'être trop dans le contrôle, vous risquez de bloquer les énergies. Alors, on va demander quelles sont les énergies en amour qui vient vers vous, les vierges, en ce mois d'août. Amour, vierge, août. Amour, vierge, août. Donc à la coupe, nous avons la guérison et le bonheur et l'harmonie. Ça, c'est magnifique. Les vierges, en ce mois d'août, vous allez vers la guérison. Il y a un réel équilibre. Vous allez vraiment vous sentir en paix. Vous allez vraiment retrouver le calme. C'est magnifique. S'il y a des personnes qui attendaient des messages de guérison, sachez que ça y est, on vous dit que c'est la fin des happy end. La vie redevient rose. Vous retrouvez l'harmonie, le happiness, le bonheur, la joie. C'est magnifique.
Donc nous avons l'alchimie, l'attraction, le masque, on nous dit non. On nous dit séparation, la femme, la consultante, l'homme superficiel, l'amour véritable, le succès et la rivalité. Waouh, ok. Les vierges. Alors ici, les vierges, d'accord. Et il y a des personnes ici qui ont vécu ou qui vivent un triangle amoureux. Il y a en effet une réelle attraction chimique entre vous et la personne de votre cœur. Il y a en effet un réel amour, un amour véritable. Vous êtes peut-être en séparation ou vous allez vous séparer à cause d'une triangulaire. En effet, il y a eu tromperie et vous avez dit non à la tromperie. Vous dites non à cette personne superficielle qui ici est un homme, ou si c'est une femme avec une énergie yang, une femme avec une énergie masculine. En tout cas, ici, vous dites non à cette triangulaire, mais rassurez-vous parce que moi je ressens ici aussi que cette personne aussi dit non à la triangulaire, parce qu'avec le véritable amour et le succès qui vient à vous, vous sortez de cette triangulaire. Avec la femme, ouais, non, en fait, c'est marrant. Hein. Enfin, non, excusez-moi, c'est pas marrant du tout. Mais je disais que c'est l'homme et tout, mais en fait, c'est vous deux. Parce que j'ai la femme aussi qui est très. Vous voyez là, ça me fait un triangle. En fait, c'est des deux côtés. Donc, soit vous acceptez, vous ouvrez les yeux et vous éveillez votre conscience sur l'amour véritable qui existe dans votre relation, parce qu'il y a ici des vrais couples qui ont un vrai potentiel de relation, malgré cette triangulaire. Ok. Soit ici, la femme, ou du moins la personne avec l'énergie yin, elle s'est faite tromper par un masque, c'est-à-dire que il y a aussi ici la personne en face de vous qui vous a menti en fait, qui vous a montré que les bons côtés de sa vie, de sa personne, et alors qu'en fait c'est faux, il vous a aveuglé en fait. La personne en face de vous a essayé de vous aveugler. Et c'est peut-être vous aussi qui avez essayé de vous aveugler. En même temps, c'est normal si au début vous essayez de cacher une, un triangle amoureux. Il y aura des discussions ici. Il y aura des grandes discussions dans votre couple et tout, mais je pense que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Moi, je prends le pardon. Je suis une spécialiste Ho'oponopono et on prend le pardon. Et avec la carte d'amour véritable et de succès et de soleil, je peux que dire que ça devrait s'arranger. Maintenant, si ça ne s'arrange pas, c'est qu'on vous ham out un peu là. Il y a quelqu'un qui est en train de ham out quelqu'un quand même aussi, un peu. Hein. Donc, ne vous laissez pas faire. Pardon, il y a quelqu'un ham out, ça veut dire profiter de quelqu'un. Non, je sais pas comment expliquer en fait. C'est quand on fait croire à, c'est quand on ment à quelqu'un et qu'on lui fait croire des choses. On le rend bête un peu. On va continuer avec 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les personnes en rupture. Hop là. Alors, nous avons l'encre, la stabilité,
l'invitation, etc. Ok, c'est magnifique. Les vierges qui sont en couple, c'est magnifique. Vous êtes dans une relation stable qui dure depuis longtemps et qui va encore durer un certain moment. Vous êtes dans une relation familiale. Il y a des transformations dans votre couple. Vous changez tous les deux. Et justement, d'où la rencontre. Vous allez vous re-rencontrer. Vous allez peut-être retomber amoureux parce que ici, avec l'invitation et le divertissement, on voit que vous êtes en train de changer et de retomber amoureux. Il est possible aussi que vous qu'il y ait une grossesse qui soit annoncée ici. Pour les personnes célibataires. Les personnes célibataires, nous avons un coup de foudre qui arrive vers vous, qui est une chance et la guérison. Ça, c'est magnifique. Allez-y à fond. Et on a un homme sous le deck. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. C'est magnifique là, hein. Vous êtes équilibré, vous donnez, vous recevez, vous accueillez. Les choses vont arriver de manière très soudaine. Il y aura de la douceur, vous aurez beaucoup de chance. Vous aurez beaucoup de chance. Profitez, profitez. Et pour les personnes en rupture, en divorce, les vierges en rupture ou en divorce. Hop là. Attendez, ça saute. Ça saute dans tous les sens. Alors, les vierges qui sont en rupture, vous avez en effet, vous ressentez une attraction chimique, donc soit envers votre ex, soit envers une nouvelle personne, mais je pense ici que c'est envers votre ex, exactement. Vous ressentez cette attirance et cette attraction chimique. Par contre, vous êtes en séparation, donc vous êtes dans le doute et la réflexion. Il vous faut prendre du recul. Essayez de ne pas trop être dans cette réflexion trop longtemps, ok? Sinon, vous allez finir par tomber dans le burn-out. On nous parle ici d'une pause. Donc, pour moi, il y a possibilité ici que vous revoyez cette personne. Est-ce que je pourrais... Vous avez un choix à faire. C'est vous qui décidez ici. Si vous restez trop longtemps dans ce doute, je pense que vous allez décider d'arrêter. Mais si vous ressentez ça, que vous y croyez vraiment et que vous avez vraiment envie de tester l'expérience, vous allez y aller. En tout cas, ici, c'est un choix à faire. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Et vous avez encore cette possibilité de créer votre futur, en fait. À partir du choix que vous allez faire maintenant. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix. Parce que ici, le choix que vous allez faire aura des conséquences dans le futur pour vous. On continue avec une carte avec les réponses des anges. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser tout de suite et les cartes vous répondront. Dans tous les cas, les cartes répondront à des doutes et des questionnements que vous vous posez depuis récemment ou un petit moment peut-être. Alors, on vous dit, la méditation apporte des réponses. En effet, vous avez un choix à faire. Comme je vous ai dit, ne le prenez pas de manière précipitée. Prenez votre temps. Méditez, car il n'y a que vous qui pouvez savoir quel est le meilleur choix pour vous. Ensuite, attendez-vous à un signe. Soyez attentif. Vous allez recevoir beaucoup de signes. Vous allez être guidé ici dans le choix à faire, parce qu'apparemment, c'est un choix très important que vous devez faire et qui va enclencher des conséquences qui vont durer dans le temps, ok? Et je confirme ici un coup de foudre aussi, ainsi qu'une amélioration de l'état de santé, on nous parle ici. Donc, encore une fois, les vierges, il y a vraiment beaucoup de personnes qui améliorent leur état de santé, qui vont vers la guérison, qui reçoivent beaucoup de signes. Vous êtes guidés, vous avez beaucoup de chance. Profitez de ces énergies, méditez, faites les bons choix.
Et enfin, on va terminer avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, qui me tient à cœur, qui est idéale pour se libérer du karma, du poids du passé que l'on porte sur ses épaules, que ce soit un karma familial, un karma de nos vies antérieures ou un karma de cette vie-ci. Ho'oponopono nous permet de nettoyer les mémoires limitantes erronées. Un message pour les vierges. Hop là. Les vierges, on vous dit, quand je suis en paix, je suis en sécurité. Vous voyez, donc arrêtez de stresser si la plupart d'entre vous sont en période de guérison. Retrouvez la paix, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Et on vous dit, le silence m'inspire et me régénère. Donc ici, vraiment, réellement, faites attention à votre parole, absolument. C'est le message qui ressort souvent depuis le début du tirage. Et faites de la méditation. Essayez de vipassana. Moins vous allez parler et mieux vous allez réussir à nettoyer ces mémoires limitantes. Donc voici ce que vous pouvez vous dire dans votre tête pour activer Ho'oponopono. Quand je suis en paix, je suis en sécurité. Je récite en conscience Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je me relie à l'instant présent, celui qui me met dans le calme. Je me connecte à mon moi profond, celui qui m'apporte la paix. Je ressens l'énergie universelle, la source créatrice, ma divinité intérieure. Je me sens bien et je suis en sécurité. Je vais vous lire aussi les 4 pierres, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, pardon, merci. Non, en fait, c'est trop long. Du coup, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ça plus en détail. Donc, on continue. Le silence m'inspire et me régénère. L'énergie dont j'ai besoin pour vivre est en permanence à ma disposition. Elle est abondante et créatrice. Elle me sert à trouver des solutions et des nouvelles idées pour faire avancer mon projet. C'est dans le calme et le silence intérieur que je peux me connecter à cette source régénératrice. L'absence de téléphone, radio et télévision me permet d'accéder plus rapidement à cette énergie. Mes 5 sens sont orientés vers l'espace intérieur et ils me permettent d'être dans l'instant. J'écoute, je regarde, je touche, je goûte et j'hume le parfum du silence. Toute mon attention est tournée vers l'intérieur, là où l'inspiration va surgir. Voilà mes chers vierges, je vous souhaite une excellente méditation, une très belle guérison en ce mois d'août. Je vous envoie que du love, je vous fais des gros bisous et je vous dis nana, à la prochaine.